Attention, la mise en scène qui va suivre est digne d'un studio hollywoodien, vous êtes prévenus. On voulait pas trop dire au gars, il est pas très fort en jeu d'acteur. Oh, réveille-toi. Allô? Réveille-toi! Hein, quoi que? Ah, laisse-moi tranquille. Mais il est déjà 11h, t'as des vidéos à tourner, non? Ouais, bah ça attendra, là je dors. Ah ouais, je vois, tu vas nous faire la même chose que pour ton émission sur ta chaîne solo il y a 2 ans, c'est du beau. De quoi tu parles? Bah je sais pas, tu sais la vidéo sur SKR où tu prévoyais un court-métrage avec des guests et tout. Ah ouais, ça, ouais, c'était cool. On n'a jamais pu le faire, alors bon. Même si tu fais pas ton court-métrage, bouge-toi et parle du manga. C'est ton manga préféré, non? Bah ouais, mais quoi? C'est le moment où jamais. Et puis Kitanoken, il aurait pas abandonné, hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, t'as raison. Évidemment que j'ai raison. Allez, on reprend. Tu te réveilles? Ouais. Et tu vas faire quoi aujourd'hui? On va parler de Sunken Rock. Et bah voilà, c'est parti. Oh yeah! Allez, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Diarouga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, une capselec très particulière. Et oui, comme vous l'aurez vu dans la petite mise en scène, aujourd'hui j'attaque un très gros poisson, puisqu'il s'agit tout simplement d'un de mes mangas préférés. J'ai beaucoup de choses à dire à son sujet, j'espère ne pas en oublier, mais voilà, en tout cas ça y est, j'y suis, on en parle, donc c'est parti. Bon, avant toute chose, j'ai choisi de traiter ce manga dans un capselec spécial et non pas dans un pourquoi lire, tout simplement car pour moi, dans les pourquoi lire, je présente un manga certes complet et fini, mais quand même assez succinctement, et je voulais vraiment détailler plein de petites choses, non seulement sur le manga, mais aussi sur l'auteur, donc je me suis dit qu'un capselec serait le plus approprié. Bon allez, trêve de blabla, on attaque, capselec spécial Sunken Rock, c'est parti. Bon, et pour commencer, un petit tour du propriétaire s'impose. Boichi est un mangaka sud-coréen né en 1973 et qui commencera sérieusement sa carrière au Japon à partir de 2004. Touchant à un panel de genres assez large, il a cependant un penchant prononcé pour le seinen, sa cible de prédilection. En France, on ne le connaît que principalement comme le mangaka de Sunken Rock, mais il ne faut pas omettre les autres œuvres qui sont, dans leur catégorie, très bonnes également. De simples dessinateurs avec des mangas tels que Sanctum en 2009 ou très récemment le spin-off Terraformas Asimov, il eut créé d'autres œuvres comme le one-shot Hotel et Space Chef Kaiser, la série en 3 tomes H.E. The Hunt of Energy, très récemment Origin et bien évidemment la série la plus aboutie à ce jour, Sunken Rock, ainsi que son spin-off Wallman. A noter enfin qu'en compagnie de Riichiro Inagaki, mangaka scénariste du célèbre Eishil 21, ce n'est pas rien. Il a récemment débuté la création d'un shonen cette fois-ci, Dr. Stone dont il est le dessinateur et qui paraît dans le non moins célèbre Weekly Shonen Jump. Le plus grand magazine du genre, juste au cas où. On peut dire qu'il a un parcours loin d'être négligeable et j'ai tout ce qu'il a sorti en France dans ma bibliothèque. Le mec pas du tout content de lui. Je pourrais en parler encore des heures, mais ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui est bien sûr son manga Sunken Rock. Sunken Rock a débuté au Japon en 2006 et s'est terminé en 2016, au Japon comme en France en 25 tomes, et chez nous, c'est Doki Doki qui se charge de l'édition. Dans ce seinen, on y suit Kitanoken, un jeune japonais qu'on pourrait qualifier de loser, qui ne fait rien de sa vie. Il est amoureux d'une fille nommée Yumin, et il l'aime tellement que lorsqu'elle doit déménager en Corée du Sud, il prend la décision de faire pareil. Il part alors vivre à Séoul. Comme sa dulcinée est policière, il veut aussi devenir policier pour pouvoir l'impressionner. Le relou de base, quoi. Sauf qu'évidemment, tout ne se passera pas comme prévu. Il sera très rapidement embringué dans des affaires de gangs mafieux. Son côté combatif ressort alors, et une succession de péripéties dantesques commence alors pour le héros, rejoignant un gang du jour au lendemain. C'est à peu près tout pour le résumé du pitch initial, et comme vous pouvez sans doute le remarquer, ça part très vite dans tous les sens. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'enlève en rien à la qualité du manga, car même si on a l'impression que ça part très vite en couille, on est forcé de saluer l'efficacité avec laquelle le mangaka nous accroche à la fois à son histoire, à ses personnages et à ses intrigues. Mais alors qu'est-ce qui rend cette histoire si intéressante à suivre? Eh bien c'est tout simplement dû à plein de petits détails qui rendent le tout excellent. Commençons par les thématiques qu'aborde Boichi dans son œuvre. Avec une histoire somme toute simple de prime abord, avec des histoires de gangs, de mafia et de baston, comme on pourrait en trouver dans pas mal de films et autres œuvres du 7e art, le mangaka aborde un nombre assez impressionnant de thématiques sérieuses comme loufoques. L'un des thèmes qui prédomine est bien sûr la corruption de l'État de Corée. En effet, Boichi avait révélé lors d'une interview que lorsqu'il était plus jeune et qu'il vivait en Corée, l'État était régi en fait par des dirigeants à vie, c'est-à-dire une dictature. Et c'est quelque chose qui l'a marqué et il a donc décidé d'en parler dans son manga et d'aborder ce thème-là en particulier afin de le dénoncer, ces pratiques encore trop souvent présentes dans le monde et ces états encore trop souvent dirigés par des dictateurs et dans lesquels la liberté n'existe pas. Pour Boichi, le manga est un moyen d'exprimer ses idées et son regard critique
face à la société. On retrouve cette thématique de corruption politique au fil des 25 tomes que compte le manga, accentuant le cachet sérieux de l'histoire. Bien sûr, d'autres thèmes plus rafraîchissants sont aussi présents dans le manga, et on y retrouve d'ailleurs l'amour que porte Boichi pour la cuisine. Vous connaissez sans doute Toriko ou encore Shokugeki no Soma. Eh bien l'auteur sait aussi nous faire saliver lorsqu'il s'agit de décrire des plats, que ce soit des plats coréens mais aussi japonais, tous plus alléchants les uns que les autres. L'auteur est vraiment un mordu de gastronomie de tout horizon, si bien que sur son site officiel, on y retrouve carrément une rubrique dédiée à ça, s'appelant Ask Boichi sur la nourriture. Et dans cette rubrique, il y répond tout simplement à des questions des fans, traitant bien sûr de la nourriture. Il y a plein d'autres rubriques sur son site, il y a aussi des questions sur son travail de mangaka. Mais voilà, donc on peut remarquer qu'il adore la cuisine, si bien qu'il en a fait une catégorie à part entière dans son site internet. Enfin, petite anecdote, je vous ai dit qu'on retrouvait pas mal de plats différents et de tout horizon tout au long de Sunken Rock. Et bien sachez que Boichi a affirmé avoir goûté à tous ces plats au moins une fois dans sa vie. Putain, il s'est mis bien le gars. Ah, et moi qui salive sur des simples takoyaki et des melon pan quoi. Bon, évidemment, je pourrais encore développer longuement sur toutes les thématiques qu'aborde Boichi dans son œuvre. Il y en a énormément, mais n'oublions pas que la cible majeure et donc le thème majeur de ce manga, ça reste la baston de gang. De ce côté-là encore, c'est un vrai plaisir de suivre les aventures de Kitano Ken et de tous ses acolytes, de voir son évolution dans la mafia coréenne, que ce soit dans son propre gang, mais aussi avec les rivalités des autres gangs, de voir l'évolution des relations qu'il a avec les autres gangs et comment il va réussir soit à les affronter, soit à en faire ses alliés pour arriver à ses fins. Et là aussi, les motivations de Ken sont tout à fait louables. On n'a pas un héros qui veut simplement devenir le boss de son gang, gravir les échelons au sein de son propre gang et écraser tous les autres pour devenir le numéro 1. Là non, on a, même si le héros, donc Kitano Ken, fait partie d'une organisation criminelle, puisque c'est le cas, eh bien elle se voue à des idéaux très nobles et ne souhaite en fait qu'une chose, c'est rétablir la paix et la liberté en Corée. Avec Sunken Rock, attendez-vous donc à suivre un récit initiatique très intéressant à suivre, avec de la baston comme on les aime et des personnages très attachants. Tiens, et je parle des personnages, justement on y vient, on retrouve beaucoup de personnages différents tout au long des 25 tomes, ce qui est normal, que ce soit du côté des gentils et du côté des méchants. Et là aussi, c'est encore une fois très bien, et je vais le dire, je pense que je le répète suffisamment tout au long de cette vidéo, mais voilà, là aussi de ce côté-là, du côté des personnages et du développement des personnages, c'est du très bon. On n'a pas des gentils complètement gentils et des méchants complètement méchants, car dans certains mangas, je ne vise aucun manga bien sûr, et je n'aurai pas d'exemple à vous donner en tête, mais voilà, dans certains mangas on a un petit peu trop des gentils qui veulent faire que le bien, qui n'ont que des idées bonnes en tête, le pouvoir de l'amitié et tout, bon là je commence à viser des gens quand même, mais... Et des méchants qui eux veulent juste détruire le monde ou alors le reforger à leur façon dans les ténèbres, etc. Un truc, somme toute, très classique dans certains shonen notamment. Dans le seinen qu'est Sunken Rock c'est aussi le cas, mais les personnages sont quand même bien travaillés. Les gentils ont leur part d'obscurité et les méchants peuvent avoir un bon fond sous leurs airs de caïd. Et donc ça rajoute de la crédibilité à l'histoire, ce qui la rend plus authentique et donc d'autant plus intéressante à suivre. Le personnage de Ken est quant à lui une sorte de morale à lui tout seul. Tout le long du manga, on le verra évoluer en repoussant ses limites, souvent physiques, à base d'entraînement jour et nuit. Je pense que c'est une bonne source de motivation pour tous les amateurs de salles de sport. On le verra aussi se questionner, poursuivre ses rêves avec une motivation sans limite. Je sais, je pourrais encore en dire beaucoup plus sur plein d'autres personnages, mais j'ai décidé de pas en dire plus parce que je sais que certains d'entre vous ne connaissent pas encore Sunken Rock. Allez, vous êtes sérieux là, avec tout le forçage que j'ai fait, vous connaissez toujours pas Sunken Rock? Ouah, je crois que je vais m'énerver. C'est le manga le plus lourd au monde. Admettons, si tu joues à Dokkan Battle, c'est comme si Kitano Ken était le super extrême God Tier Rainbow qui donnerait du ki plus 20 à tout le monde. Je vais te le prouver, regarde, je vais faire une invocation. Oh, Satan par la gauche. Arc-en-ciel. Voilà. Je vous l'avais dit, les gars. On rigole pas avec Kitano Ken. Franchement, si là vous êtes pas convaincu, je sais pas ce qui vous fait. Bon, et puis je vous décris SKR comme un manga très sérieux jusqu'à présent, mais n'oubliez pas qu'il y a une très grosse part d'humour également, notamment avec le personnage de La Pioche, un personnage prédominant dans le manga et qui suivra Ken tout au long de ses aventures. C'est un personnage, voilà, c'est le type de personnage vraiment fauteur de troubles, qui pète un petit peu des câbles dans tous les sens et qui se retrouve très souvent dans la merde. En tout cas, dans ce manga, je me suis vraiment tapé de grosses barres de rire parfois, il y a vraiment des situations très loufoques, très décalées par rapport au ton sérieux de l'histoire, et ça, je trouve ça encore une fois très bien parce que l'auteur sait à la fois rendre son manga passionnant à suivre de par son sérieux et la dureté des thèmes, mais aussi d'un autre côté, il sait rafraîchir son histoire avec un petit peu d'humour, un petit peu de gastronomie, et c'est vraiment très cool. J'attaque maintenant l'aspect graphique du manga de Boichi.
Et que dire à part que c'est une tuerie. J'admire vraiment le trait de Boichi qui réussit à nous pondre des planches avec un niveau de détail vraiment impressionnant. Au-delà de ça, ses chara-designs sont bons, même si certains personnages se ressemblent, on les reconnaît facilement. Enfin, c'était notre cas en tout cas. Bien sûr, je ne peux pas parler des dessins de Boichi sans aborder le thème du fanservice, puisqu'on le retrouve dans à peu près tous ses mangas, et donc particulièrement dans Sunken-Rock. Il l'a dit lui-même, Boichi aime les belles femmes et nous le fait comprendre de par le dessin de ses personnages féminins. Après tout, SKR reste un manga déconseillé aux moins de 15 ans, et le chara-design de ces femmes, je dois l'avouer qu'ils sont quand même plutôt pas mal. Oh là là, ça y est, tout de suite. Et le droit de la femme dans tout ça? Oh là là, ça va, toi aussi tu les trouves? Bonne, ouais, carrément. Attendez-vous donc à certaines scènes d'un érotisme assumé, mais ne vous en faites pas, cela ne gêne en rien au développement de l'histoire ou à ses personnages féminins. On ne vise aucun manga. Bien sûr. Bon, je pense que pour ne pas vous spoiler cette œuvre, je ne développerai pas beaucoup plus. Vraiment, si on devait retenir quelque chose de Sunken-Rock, c'est un manga d'une grande qualité à la fois visuelle et scénaristique, avec de la baston bien badass comme on les aime, et un scénario soudé par des thématiques très intéressantes, des thématiques à la fois sérieuses et légères. Les personnages sont attachants, les antagonistes sont intéressants. Enfin bref, si vous commencez le manga dans un futur proche, attendez-vous à toujours vouloir lire la suite, toujours vouloir lire le tome suivant, car on est tenu en haleine du début à la fin. Voilà, vous l'aurez compris, Sunken-Rock se place pour moi dans le top podium de mes mangas préférés, et ce sur bien des points. En tout cas, j'espère que cette vidéo et cette présentation vous aura donné envie de découvrir l'œuvre de Boichi, parce que rien ne me ferait vraiment plus plaisir que de vous avoir partagé mon intérêt pour Sunken-Rock et de l'avoir partagé à plein de gens. Et c'est sur ces belles paroles que je conclus cette capselec en espérant que la thématique et le format vous aient plu. Si c'est le cas, et particulièrement pour cette vidéo, je vous demande de bombarder 2 pouces bleus pour m'aider et pour aider cette vidéo à être le mieux référencée possible. N'hésitez pas également à commenter pour me dire si vous aussi vous connaissez Sunken-Rock, ce que vous en pensez, ou si cette vidéo vous a donné envie de lire Sunken-Rock et de découvrir l'œuvre de Boichi. Dites-moi si vous comptez vous y mettre, ou alors aussi vous pouvez me dire si ma présentation ne vous a pas convaincu et que le manga ne vous intéresse pas, c'est possible aussi. J'aimerais beaucoup débattre de ça avec vous en commentaire. Et puis bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes futures vidéos manga et animés, mais aussi des vidéos sur des jeux tels que Bleach, Brave Soul, il y en a pour tous les goûts, alors foncez si vous ne connaissez pas. Et puis ma foi, moi je retourne lire des mangas, regarder des animés, enfin bref, toujours fidèle à moi-même. Merci beaucoup à LocasTV pour sa participation à la vidéo. Ciao tout le monde, c'était Diroga et Enjoy Power. Ciao. Et comme ils disent dans la CC, Jubai, Simer. Ah là là, je comprends toujours pas ce que ça veut dire, moi n'empêche.